Voyager, c'est une activité qui fait rêver, qui inspire et qui occupe une place centrale dans nos vies. Aujourd'hui, le tourisme est partout. Plages bondées, monuments saturés, groupes organisés défilant d'un site à l'autre. Cette industrie est devenue un pilier économique mondial, mais son succès a un revers. Une standardisation de l'expérience, des écosystèmes fragilisés et parfois des cultures locales bousculées. Pour comprendre le tourisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il faut remonter dans le temps. Au XIXe siècle, voyager était un luxe, réservé à une élite. Les premières stations balnéaires, les voyages en train de luxe, tout cela incarnait un art de vivre, un symbole de prestige. Puis, avec l'avènement des congés payés et des moyens de transport modernes, voyager est devenu un droit pour tous. Des destinations autrefois inaccessibles sont devenues incontournables, transformant les habitudes et les aspirations des vacanciers. Ce bouleversement, c'est la démocratisation du voyage. Et il a façonné notre manière de découvrir le monde. Le touriste lui-même a évolué dans ses attentes de voyage, cela notamment causé par l'évolution de nos sociétés. Le sociologue John Ury a analysé comment le regard touristique a évolué au fil des décennies, influencé par les transformations sociales, urbanisation, mobilité accrue et culturelle, émergence des loisirs de masse. Cette théorie de la transition touristique montre le passage du tourisme traditionnel à des expériences plus personnalisées. Au fil des décennies, le tourisme est devenu bien plus qu'une activité de loisir. Il est un reflet de nos sociétés, de leur évolution et de leurs contradictions. On peut par conséquent se poser la question de comment l'évolution des pratiques de vacances, perçues au travers de témoignages, reflète-t-elle les transformations sociales, culturelles et économiques du tourisme. Cette réflexion s'adresse à chacun, voyageurs curieux, professionnels du secteur ou simples spectateurs. Pour constater ces évolutions et observer celles-ci, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs consommateurs de vacances. Nous avons souhaité récolter divers témoignages de la génération de nos parents ainsi que de nos grands-parents, afin d'avoir une vue d'ensemble sur les contrastes entre la consommation de l'époque et celle d'aujourd'hui. Alors, quelles sont ces différences ? Dans les monts du Lyonnais, les premières vacances, on était des privilégiés parce que généralement les enfants ne partaient pas en vacances. Nous, on était des privilégiés parce qu'on quittait le village pour aller dans un autre village chez mes grands-parents. Si vous avez un problème ou quoi que ce soit, il y a les téléphones et tout ça. Avant, il n'y avait rien du tout. Les vacances au Portugal, parce que c'était les vacances familiales et puis les vacances tous les ans, en fait. Pour moi, on a moins le temps, quoi. Avant, j'avais le temps. Et maintenant, on a moins le temps, parce on a 15 jours, une semaine. Il faut organiser, voilà, on a moins le temps, quoi. Donc, du coup, comme on veut voir plein de choses, il faut organiser un peu tout ça, quoi. Ouais, je sais pas, la simplicité, on n'a pas besoin d'aller loin pour faire des bonnes vacances. On peut être à 20 km de chez soi. Ce qui me semble important, c'est de changer de façon de vivre pendant les vacances. Et de ne pas retrouver le train-train qu'on a chez soi. Il y a Airbnb là qui se développe et c'est vrai que souvent, quand on part quelque part, on regarde qu'est-ce qu'on peut trouver à Airbnb. Les vacances typiques, c'était la famille en caravane et tente. Donc du coup, la journée, c'était déjà l'arrivée avec le montage de l'auvent et de la tente. Je vois que les gens maintenant, ils regardent beaucoup plus à l'avance et beaucoup plus tôt, en fait. Par exemple, là, à Noël, il y en a plein, ils savent où ils vont aller cet été et ils auront tout regardé, tout checké. On se promenait dans les champs, je sais pas, à l'époque, on ne faisait pas beaucoup de choses, hein. On allait ramasser des pommes, des noix, quand c'était le moment des raisins, on allait aux raisins. Ça, c'était les grandes vacances d'école. Pareil, ramasser des fruits pour faire des tartes ou des choses comme ça, quoi. Il y avait des guitounes à l'époque. Et puis, c'était les parties de pétanque le soir, c'était avec des gens qu'on ne connaissait pas. Les feux aussi, quand on faisait des feux sur la plage. Des gens qu'on ne connaissait pas, ils venaient te chercher pour jouer à la pétanque, toi, il y avait une... C'est l'ambiance qu'on avait quand on partait au ski, là, parce que on était... je sais pas, 10 gamins, et voilà, on passait nos soirées à se marrer, on jouait, on se couchait tard, pour nous c'était... Il arrivait qu'on aille dans le sud, à la mer, c'est vrai, on aimait bien. Mon père, il n'aimait pas trop y aller, mais on y allait avec ma mère. Puis sinon, c'était un peu... en France, par contre, principalement. C'était un peu cet esprit de liberté...
Mais les randos, je me souviens aussi en Corse aussi, une de mes premières grandes randos en Corse, là, avec le GR20. Donc maintenant, avec les portables, c'est vrai que c'est facile de trouver autour de soi, où qu'on soit, je sais pas, une station-service, un restaurant, une expo, savoir comment on y va, trouver l'itinéraire pour se diriger, aller à un endroit, même si on n'est jamais allé, on trouve. Mais avant, on ne pouvait pas tellement réserver. Déjà, il fallait avoir un téléphone, il fallait avoir le numéro de téléphone, il fallait avoir la pub qui va avec, si tu vas dans un endroit, tu vois. Pour avoir les informations, c'était pas trop facile. Et je pense qu'avant, les gens retournaient plus aux endroits où ils allaient. Et c'était plus une question d'habitude, tu vois. Aller vers des vacances plus chères que ce que nous, on aurait fait à l'époque. C'est-à-dire que nous, on partait en camping, ça coûte pas cher. Et on n'allait pas souvent au restaurant, par exemple, alors que j'ai l'impression que certains, il y a une tendance d'aller tout de suite en location. Premier réflexe, peut-être, chez les jeunes aujourd'hui, c'est peut-être de regarder plus loin que nous, on ne regardait. Peut-être à l'étranger, alors que nous, on n'y pensait pas forcément. Mais ça, je pense que ça a changé. Mais c'est lié sans doute aussi aux moyens de transport qui se sont développés. Voilà. Mon copain René, on voulait descendre sur la côte d'Azur en vélo. Ouais. Ok. On voulait descendre en vélo. J'avais jamais vu la mer. On voulait descendre, j'avais 17 ans par là. Le train développe aussi des choses qui sont intéressantes, des propositions qui peuvent être intéressantes et qui nous ont permis, par exemple, de partir avec nos vélos une fois, et ça nous a permis de faire un point de départ ailleurs que chez nous et de revenir jusqu'à chez nous avec nos vélos et du coup notre tente, etc. Maintenant, les jeunes, ils sont aussi plus habitués à prendre l'avion, prendre le train, prendre les choses comme ça, alors que moi, à mon époque, il y en a, ils n'avaient jamais pris le train non plus, quoi. Nous, on partait déjà en voiture. Pour aller dans les Alpes, on partait en voiture. Toute la famille, ensemble, voilà. Et je pense que ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on peut aller facilement très loin avec l'avion. Et nous, l'avion, c'est quelque chose auquel on n'a jamais pensé. Enfin, moi, avec mes parents, jamais on a parlé d'avion. La mer, elle a une odeur. Et quand on allait faire les courses, ça sentait le poisson, les moules et les épices. Les épices, oui, surtout en Algérie ou dans le Midi. Tu sais, sur les marchés, tu avais les pêches, l'odeur des pêches, des fruits, les melons. Ma nostalgie de l'époque, c'est surtout la musique. Soit les chansons, soit les rythmes musicaux, les différences. Parce qu'à l'époque, on dansait beaucoup, nous. Et donc, moi, c'était surtout les couleurs de brûlés, en fait, qui me marquaient, parce que vu que j'habitais en Bretagne, et ben de voir que les choses peuvent être jaunes et tout ça, moi, je connaissais pas ces trucs-là. C'est clair. Enfin, des sons, c'était plus entendre le bruit. Par exemple, en montagne, c'était le bruit des cloches des vaches, que nous, on ne connaît pas ici. Le bruit des insectes comme les grillons, on ne connaît pas non plus. Les cigales, les pins... Bien que ces témoignages soient subjectifs, car ce sont des expériences personnelles, ils mettent en lumière des phénomènes que nous avons pu nous-mêmes observer dans la vie et dans les différentes recherches sur le sujet. Par exemple, la théorie de l'économie de l'expérience de Pine et Gilmore explique comment les vacances modernes cherchent à générer des expériences mémorables, contrastant avec les pratiques plus utilitaires du passé. Elle explique de quelle façon l'économie moderne valorise les expériences uniques et mémorables plutôt que les simples biens ou services. Dans le tourisme, cela implique de créer des activités assez sensationnelles. Cependant, nous avons remarqué que la grande tendance des vacances d'aujourd'hui ne se limite plus à un moment de détente. Elles sont devenues une affirmation de soi, une quête d'image. Luxe, destination exotique, service sur mesure, voyager, c'est aussi montrer qu'on vit une expérience unique, parfois mise en scène sur les réseaux sociaux. Cette tendance à consommer le voyage comme un produit exclusif soulève des questions. Derrière ces clichés parfaits se cachent des impacts bien réels, sur les populations locales, sur l'environnement et même sur notre propre rapport au voyage. Face aux dérives du tourisme de masse, une nouvelle manière de voyager voit le jour. Plus respectueuse, plus consciente. On parle de tourisme durable, privilégier des hébergements éco-responsables, partir à la rencontre des cultures locales et redécouvrir la simplicité d'un voyage en pleine nature. Ce mouvement, porté par des voyageurs en quête de sens, invite à ralentir,
à se reconnecter, car voyager autrement, ce n'est pas renoncer au plaisir de découvrir, c'est donner plus de valeur à ce que l'on vit et à ce que l'on laisse derrière nous. Autrefois, les vacances rimaient souvent avec simplicité. Avec l'émergence du tourisme durable, on observe un retour à cette quête d'authenticité. Loin des séjours standardisés toutefois très populaires, certains voyageurs recherchent aujourd'hui des expériences proches de la nature et parfois proches de chez eux et des traditions locales, renouant avec des plaisirs simples qui mettent en avant la richesse des territoires et le respect de l'environnement. Aussi, contrastant avec le sensationnel, la théorie du tourisme durable et recherche de l'authenticité de Dean McCannell explore comment de plus en plus de touristes modernes cherchent à présent une authenticité perçue dans les lieux ou cultures préservées. On retourne à une véritable envie de reconnexion à la nature et à des valeurs simples. Le tourisme durable valorise cela tout en minimisant les impacts négatifs sur les communautés et l'environnement. Pour répondre à notre problématique, nous pouvons dire que l'évolution des pratiques de vacances, mise en lumière par les témoignages et nos recherches, reflète bel et bien les transformations majeures du tourisme. Socialement, l'accessibilité accrue aux vacances, grâce à l'instauration des congés payés, a démocratisé le voyage, élargissant les profils des vacanciers. Puis, culturellement, les vacances sont devenues assez centrées sur le loisir et la recherche de l'extraordinaire. Cependant, certaines alternatives retournent à des séjours davantage orientés vers la quête d'authenticité, le ressourcement et les rencontres humaines. Économiquement, nous observons que le tourisme essaye de se diversifier face aux enjeux environnementaux et à la recherche de durabilité, favorisant des pratiques locales et responsables. Ces témoignages illustrent ainsi un miroir des aspirations changeantes des sociétés. Le voyage a toujours été une invitation au rêve, à l'évasion, à la découverte. Mais aujourd'hui, il nous invite aussi à réfléchir. En retraçant son histoire, nous voyons émerger un choix clair. Continuer sur la voie du tourisme de masse ou construire ensemble un futur plus responsable. Voyager autrement, c'est préserver la richesse du monde tout en redonnant du sens à nos expériences. C'est un défi, mais surtout une promesse, celle de faire de chaque voyage une rencontre, un partage et un geste pour l'avenir.